Elisa. Good evening to Ile. Good evening to everyone. My presentation will be in French. C'est un plaisir pour moi de revenir et faire cette présentation avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps, presque un an qu'on ne s'était pas revu. Donc, ma présentation ou notre présentation de ce soir porte sur l'abondance et la distribution de la perruche à collier dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord Cameroun. Oui, je disais que quant à la perruche à collier, c'est une espèce d'oiseau originaire d'Afrique et d'Inde. Et c'est également l'un des principaux envahisseurs, le groupe des oiseaux. Donc, la perruche à collier étant un des prédateurs majeurs des cultures, il se nourrit essentiellement des graines qu'il disperse à travers leur déjection sur de très longues distances. Dans les zones sahéliennes, les perruches à collier contribuent également dans la résilience des écosystèmes face au surpâturage et également contre la... Oui, je disais qu'au Cameroun, les travaux sur la perruche à collier sont rares. De nos jours, aucune étude connue sur la perruche à collier euh, ne fait l'objet d'actualité au Cameroun. Pourtant, cette espèce, c'est une espèce classée dans la classe A au niveau du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, les espèces qui sont classées dans la catégorie A regroupent les espèces qui sont protégées, les espèces qui sont intégralement protégées et qui ne doivent en aucun cas faire l'objet de capture. Vous voyez, c'est un peu curieux. C'est une espèce protégée, mais les informations sur cette espèce sont rares. C'est vrai, cette espèce est intégralement protégée au Cameroun, mais au niveau de l'UICN, c'est une espèce qui appartient dans la catégorie liste concerne. Ça veut dire une espèce qui n'est pas menacée. L'objectif principal de ce travail était donc de contribuer ici là à fournir un ensemble de données sur la population de la perruche à collier dans le milieu naturel, le cas de la ville de Maroua. Et plus spécifiquement, il sera question pour nous d'estimer l'abondance et la densité de la perruche à collier dans la ville de Maroua et de cartographier la distribution de cette espèce d'oiseau dans la zone. Et enfin, identifier et évaluer l'impact des différentes activités anthropiques sur la perruche à collier. La perruche à collier, de son nom scientifique, Alexandrinus crameri. L'autre nom synonyme, c'est Psittacula crameri. L'étude a été menée dans la ville de Maroua, la ville de Maroua ici, qui est une ville qui se trouve dans la région de l'extrême nord, une région qui est frontalière au Niger, au Nigeria et au Tchad. La zone de Tulle couvre une superficie d'environ 1150 km carrés. La figure 4 montre la disposition des points d'échantillonnage dans la zone de Tulle. Donc, c'est les transects. Nous avons utilisé des transects ici pour procéder au dénombrement de la perruche à collier. Les transects ont été placés de telle sorte à couvrir une grande diversité des habitats dans la zone d'étude. L'étude a été menée du 27 septembre, du 27 juillet au 10 septembre 2023, qui correspond à la saison pluvieuse, et puis du 15 novembre 2023 au 5 janvier 2024, qui correspond à la saison sèche. Les données ont été collectées entre 6h30 et 9h30 de la matinée et entre 16h et 18h en soirée. Un total de 66 transects ont été placés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon à couvrir une grande diversité d'habitats. Donc, concernant le matériel utilisé, on peut citer les notes de collecte de données, les fiches de collecte de données, les caméras, les GPS et puis la boussole. Et pour ce qui est de la collecte des données, les transects linéaires ont été utilisés et sur le terrain, chaque transect a été suivi et à chaque fois qu'une perruche à collier était observée, les distances perpendiculaires ont été
notés. Pour l'analyse spatiale de la distribution de la perruche, nous avons utilisé le logiciel QGIS version 3.22. La méthode d'interpolation spatiale IDW a été utilisée pour déterminer la probabilité d'occurrence d'espèces d'oiseaux sur le territoire de la zone d'étude. En ce qui concerne l'identification des différentes activités anthropiques, de même que leur évaluation, à chaque fois sur le terrain qu'une perruche a été observée, en même temps, nous avons noté des signes d'activité humaine. Nous avons essayé de voir si autour de la zone, il y avait exploitation forestière, est-ce qu'il y avait usage de pesticides, est-ce que les nids des oiseaux ont été détruits, comme à la figure 9. À la figure 9, on montre ici là un nid de perruche à collier, notamment une entrée de nid qui a été élargie pour prélever les poussins. Concernant les différentes analyses, nous avons essayé d'estimer la densité et l'abondance de la perruche à collier en utilisant le logiciel distance. Les tests statistiques, et 6 contres ont été utilisés. Le test Crystal Wallis a été utilisé et puis les différentes courbes ont été réalisées en utilisant les histogrammes. En ce qui concerne l'estimation de la densité de la perruche à collier, 7 tests différents ou 5 modèles différents ont été utilisés, à savoir le modèle AF normal cosinus, hazard rate cosinus, hazard rate simple polynomial, le modèle uniforme cosinus et puis le modèle uniforme polynomial simple. Donc, à la fin, c'est le meilleur modèle qui a été retenu, c'est-à-dire le modèle présentant un AIC le plus faible. De cette méthodologie, nous avons obtenu les résultats du tableau 1 qui montre la densité et l'abondance de la perruche à collier dans la zone d'étude. D ici, c'est pour densité. Donc, la densité de la perruche à collier dans la zone d'étude, ici, là, est de 20,6 individus au kilomètre carré pour une abondance totale de 47 361 individus dans la zone d'étude. Pour ce qui est de l'intervalle de confiance, ce nombre est compris entre 37 609 et 59 717 espèces. L'allure dans la courbe de probabilité de détection, ici, là, montre qu'effectivement, ici, cette courbe, ici, là, décroît. De façon générale, ici, là, la détection des perruches, ici, là, diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ligne de transect. Donc, ces observations ici sont similaires aux observations menées par Vangelo et Clégeot. Donc, pour ce qui est toujours de l'estimation, ici de l'abondance des perruches à collier en fonction des saisons. Donc, de façon globale, il ressort du tableau 2 ici que la densité de la perruche à collier ici là a été plus élevée en saison des pluies comparée à la saison sèche. Ces résultats ici là sont différents et plusieurs éléments peuvent expliquer cela. Déjà dans la ville de Maroua, pendant la saison des pluies, puisque à Maroua, c'est une zone sahélienne où on a 9 mois de saison sèche et 3 mois de saison des pluies. Donc, pendant les 3 mois de saison de pluie, c'est la période où on assiste ici à la création des champs, notamment les champs de sorgho qui sont des céréales, les champs de sorgho, les champs de riz. Donc, ce qui fait que les perruches à collier, pendant la saison des pluies, affluent en grand nombre ici là dans la ville de Maroua pour se nourrir des graines qu'on trouve au champ, également des arbres fruitiers qu'on rencontre dans la zone pendant cette période. Ce qui n'est pas le cas pendant la saison, la saison sèche. Donc, l'allure de la courbe de la fonction de détection également montre que la probabilité de détection des perruches ici diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne.
Donc, la diapositive ci-contre montre l'image de quelques perruches à collier filmées dans la zone d'étude. Pour la figure A, on voit une femelle perruche à collier perchée dans les branches. Et pour la figure B, on observe un couple de perruches à collier à l'entrée du nid. La figure 14 présente ici là une répartition de la perruche à collier en fonction des types d'habitats. Nous pouvons remarquer ici là que 5 types d'habitats ont été retenus. Donc, pour le cas des habitations, nous appelons ici les habitations, les zones où on trouve essentiellement les maisons, mais aussi quelques arbres. Nous avons ici là la zone d'habitation et des plantations. Ça veut dire au niveau de la zone de plantation et des habitations, ça veut dire on a quelques habitations et on a plusieurs champs aux alentours. Nous avons également la zone d'habitation, mais des zones d'habitation où on trouve des arbres fruitiers en grand nombre autour, ce que nous allons appeler ici là D et O, dans les zones d'habitation où on trouve des vergers. Nous avons également ce type d'habitat qui est la savane boisée. La savane boisée, ici, là, plus les plantations. Ça veut dire que c'est des zones un peu plus naturelles. Les savanes boisées, plus les plantations. Le deuxième type d'habitat, ici, là, c'était essentiellement les cultures. Il ressort donc de cette répartition de la perruche à collier en fonction d'habitat que cette espèce d'oiseau est rencontrée en très grand nombre autour des habitations. Ça veut dire que cette espèce amarois ne craint pratiquement l'homme. Il vit au quotidien autour des hommes. La figure 15 présente ici là la distribution de la perruche à collier dans la ville de Marois. Ces cartes ont été obtenues par interpolation spatiale. Donc, on remarque que ces courbes ont presque le même aspect. Mais on va voir que la carte de distribution globale de la perruche à collier, elle est identique ici là, à la carte de distribution globale de la perruche en saison des pluies. Parce qu'en saison de pluie, c'est la période où on a rencontré le plus grand nombre de perruches et à collier. Et on peut aussi constater que les perruches à collier sont plus abondantes dans l'arrondissement de Marois. Il a noté ici là, que l'arrondissement de Marois, c'est cette partie de la ville de Marois où on rencontre un très grand nombre de vergers. Ça veut dire des arbres fruitiers qui attirent les perruches pour leur nutrition. Donc, en plus des vergers, en saison de pluie, on rencontre également une très grande diversité des champs de culture céréalière, ce qui a attiré les perruches dans l'arrondissement de Marois 1. En saison de pluie, la forte concentration observée, telle que présentée par la figure 2, est également due ici là à la diversité des cultures céréalières pour la nutrition des perruches. Et cette période également correspond à la période de nidification des perruches à collier dans la ville de Marois. Par contre, en saison sèche, il y a un petit fléchissement de cette distribution de la perruche à collier. On se rend compte que la perruche à collier est beaucoup plus rencontrée. La perruche à collier est beaucoup plus rencontrée ici là dans l'arrondissement de Marat 3. Et cette différence d'observation entre la saison de pluie et la saison sèche est tout simplement due au fait que pendant la saison sèche, les perruches à collier qui étaient abondantes dans la ville de Marois sont obligées de migrer vers l'arrondissement de Marois 3, puisque les champs de culture ici là ont disparu, les récoltes ont déjà été effectuées. Mais dans l'arrondissement de Marois 3, on a des espèces d'arbres sauvages qui possèdent des graines et des fruits qui attirent les perruches à collier dans l'arrondissement de Marois. On peut donc retenir ici que les perruches à collier sont plus rencontrées dans l'arrondissement de Marois 1 et où les abondances ont été les plus élevées. La figure 16 ci-contre montre les différentes activités anthropiques rencontrées dans la zone d'étude. La ville de Marois étant une zone sahélienne, c'est une activité où on a
une forte activité de pastoralisme. Évidemment, le pastoralisme ici là a été l'activité la plus rencontrée, suivie de l'exploitation forestière et enfin la destruction des nids. Dans plusieurs localités, nous avons observé que les villageois essayaient d'abattre les arbres pour extraire les petits du nid. Mais cette activité a été rencontrée en très, très faible nombre. Donc, dans la figure 17, nous avons essayé de montrer la relation qu'il y avait entre l'abondance de la perruche à collier et les différentes activités anthropiques. Il ressort tout simplement de cette figure que les activités humaines, bien qu'ayant une faible, une faible influence ici là sur l'activité des perruches, n'a pratiquement aucun effet sur le niveau d'abondance de la perruche à collier dans la ville de Maroua. Ça veut dire que les perruches accolées dans la ville de Maroua vivent en parfaite harmonie avec les populations. Donc, les populations, en fait, ne constituent pas une menace sérieuse pour la population de perruches accolées. Au terme de nos travaux portant sur l'abondance et la densité des perruches accolées dans la ville de Maroua, on peut se rendre compte que cette étude qui avait pour but ici là de dresser un état des lieux de la perruche accolée dans la ville de Maroua montre effectivement que les perruches accolées sont présentes dans la ville de Maroua et en très grand nombre. Il ressort également de cette étude que l'arrondissement de Maroua, c'est un territoire où on trouve les perruches accolées sur toute son étendue, mais les densités les plus importantes sont rencontrées dans l'arrondissement de Maroua 1, de par ses caractéristiques environnementales et les relations entretenues avec les humains. Plusieurs menaces ont été identifiées qui pourraient, à long terme, entraver la population de la perruche à collier. Parmi les menaces les plus importantes, on note ici là le pastoralisme qui est suivi ici là de la coupe du bois pour l'usage domestique. Comme perspective pour ce travail, nous disons évidemment que si cette population de perruches accolées semble prospérer dans la ville de Maroua, une attention particulière doit être accordée ici là à cette perruche accolée, notamment dans les zones où on observe cette espèce en grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, les perruches qui semblent ne pas être menacées peuvent l'être très rapidement dans un avenir proche. À la suite de ces travaux, à Maroua et l'équipe d'ornithologie, nous envisageons ici là étendre cette étude ici dans toute la région de l'extrême nord, dans le but ici là de voir l'abondance et la densité des perruches et pourquoi pas étendre l'étude sur tout le territoire camerounais. Il est bien vrai que la perruche à collier est rencontrée seulement dans la partie septentrionale du Cameroun. Il sera donc intéressant de mener des études dans tout son aire de distribution au niveau du Cameroun pour voir quelle en est la situation. Nous envisageons également faire une étude des caractérisations de nidification de la perruche et même le succès de nidification de cette espèce dans la ville de Maroua. Et enfin, faire une étude sur l'écologie, la structure et l'alimentation de la perruche accolée dans la région de l'extrême nord. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention, tout en m'excusant pour le désagrément lié à la connexion observée tout à l'heure. Je vous remercie. Thank you. So I will do a quick summary of the presentation. So I guess that most of you understand the presentation because it was written in English. So thank you, Ghislain, for this presentation. So Dr. Ghislain Noé presented his work about the rose ring pecarit in the far north of Cameroon. So he studied the abundance and distribution of the species in a town called Maroua. And so in Cameroon, this species is categorized as A,
and it means that it is a protected species in Cameroon. But otherwise, it is also considered by the IUCN as a least concerned species, and even considered as an invasive species because it comes from India. And so there was no dedicated studies about the species in Cameroon. So that's what motivate Ghislain to conduct the study. And so his study focused on the abundance, the density, habitat distribution, and also assess the potential threat faced by the species in this region. So he studied the abundance and density during the wet and dry season in the morning and afternoon. So he did some transect, linear transect, following the distance sampling methods, and used also some tools like QGIS for spatial analysis. And so the estimation was there was more than 47,000 individuals in the studied area, and the density was about 20 individual per hectare. And they found that there were more birds during the wet season than the dry season. And one reason is that the birds were attracted by during wet season by the crops and the abundance of fruits. And so the spatial data reveals that most of the birds live in urban area and in cultivated area where there are human settlement and trees. And he found that there was a special correlation with the seasonal distribution in the Marwa town part 1, because the town of Marwa seems to be divided in different regions. There is Marwa 1, Marwa 2, and Marwa 3. And so during the wet season, the birds were more concentrated in Marwa 1, because during wet season, it was the most attractive place due to the presence of crops and fruit trees. But during the dry season, most of the birds, they went to Marwa 3, because so there was no crops or fruit trees in Marwa 1, but in Marwa 3, there was more wild tree species with fruits and seeds. And regarding the threats, so there were 4 threats assessed. There was the pastoralism, the logging, pesticide, and also the destruction of nests. And so in this region, the pastoralism is the main activity in the far north of Cameroon. So they found that human activity doesn't negatively impact the birds, especially in the city. So the birds, the species, the rose-ringed peccary is well adapted to urban environments and human activity. And so now in the future, they would like to extend the study to the whole region of far north of Cameroon, and also study study the nesting characteristic and the success of the species in the general ecology, the social structure, and the diet of the birds. And so, yeah, thank you for your attention, and thank you for Ghislain for this presentation. So now if you have question, yeah, this time.